vraiment ravi de vous montrer quelque chose aujourd'hui de très merveilleux. Des cochons sauvages qui ne sont pas sauvages tout à fait, qui sont métissés sauvages et cochons domestiqués. Ce sont des cochons issus d'un croisement des cochons sauvages et des cochons domestiqués. Ce sont des cochons hybrides. Sans plus tarder, passons vite tout de suite après le générique. Si vous écoutez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, en élevage et en agriculture. Si cette thématique te sont importante également, tu es au bon endroit. Pour cela, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, ensuite clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Partage la vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui sur cette ferme, d'un pote à moi. Et ce qui a plus attiré mon attention quand je suis arrivé, c'est ce qui est fait chez lui. Parce que c'est la première fois que je vois ceci, c'est un cochon hybride. Ce sont des cochons issus du croisement des cochons locaux et des cochons sauvages. Des cochons sauvages. J'ai une fois vu ça à la télé et c'était chez un Béninois que j'avais vu ça à la télé. Et je me disais, un jour quand j'arrive, quand j'ai les moyens, j'irai voir ça ou bien même, je vais voir ce qui est devant. Je ne savais même pas que je pouvais voir ça chez moi au pays, au Togo. Ça a été une grande joie pour moi de voir ça. Ces cochons, ce qui est bien chez ces cochons, c'est qu'ils ont les deux caractéristiques. Ils sont domestiques et ils sont sauvages. Domestiques au point où ils mangent pratiquement tout ce que les cochons mangent. Ils peuvent les manger. Ça rend son élevage facile parce qu'on n'a pas à penser à quoi, qu'est-ce qu'ils mangent dans la forêt. Parce que tout ce que les cochons mangent, ils les mangent. Ça rend vraiment ça très facile. Et ils sont rustiques. Ils sont plus résistants, plus à l'aise dans l'herbe. Et ils se reproduisent très rapidement, ils se reproduisent bien. Donc ça fait de cet élevage un élevage vraiment facile et easy à réaliser. Et ce qui est bien aussi à ce niveau, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup exigeants en produits vétérinaires comme les cochons. Donc ça rend vraiment les dépenses en cet élevage vraiment easy et less expensive si tu veux le pratiquer. Ça rend vraiment less expensive si tu veux le pratiquer. Une chose aussi qui est bien sur ces cochons, c'est que leur viande n'a pas aussi beaucoup de graisse comme les cochons domestiques. Leurs viandes n'ont pas beaucoup de graisse comme les cochons domestiques. Et c'est une viande rouge, contrairement au cochon qui est une viande blanche. Donc, c'est une opportunité de voir ceci. Et ce qui est très intéressant également ici, c'est que mon ami essaie de faire une ferme agro-touristique où les gens peuvent venir visiter ou voir. Donc, c'est une opportunité à nous, Togolais, c'est une opportunité aux enfants de venir voir. C'est une opportunité également à l'Afrique de venir voir. Parce que les projets que nous avons ici, que mon ami a ici, ce sont de grands projets pour son pays et pour son continent. Et ce sont des choses à vraiment encourager. Ce sont des choses à vraiment encourager. Parce que moi-même, j'ai été vraiment émerveillé de voir ça ici. Franchement, j'ai été vraiment émerveillé de voir ça ici. Parce que je n'ai jamais imaginé voir ça ici. Parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais appris qu'il y a ça au Togo. Mais je savais qu'il y avait ça au Bénin parce que le gars qui a créé cela, il avait fait une émission une fois et j'ai suivi ça. J'avais ça en tête de faire tout pour pouvoir le voir un jour quand je serai au pays. De faire un voyage sur le Bénin pour le voir. Et heureusement pour moi, je n'ai même pas besoin d'aller au Bénin pour le voir. C'est à côté de chez moi. Je le vois chez moi. Et franchement, je suis très content pour ce que ce monsieur fait. Ce que ce monsieur fait pour la jeunesse. Ce que ce monsieur fait pour nos enfants. Ce que ce monsieur fait pour nos parents. Sa création d'emplois sur sa ferme est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment importante et elle est vraiment à louer, à apprécier. Actuellement, la femelle, la truie, elle est gestante et très bientôt, on aura des petits à ce niveau et ça va s'agrandir, ça va attirer plus de personnes à ce niveau. Donc, franchement, je tiens à vous montrer ceci. Je me suis dit, je dois vous montrer ceci car vous avez besoin de savoir qu'il y a des gens qui font les choses autrement.
il y a des gens qui se battent, qui font des choses autrement. Pour vous, pour nous. Je serais vraiment égoïste si je gardais ça pour moi. Je serais très égoïste si je gardais ça pour moi. Je dois le partager avec vous. Vous avez besoin de savoir également. C'est vraiment important. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne S12A Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car on a besoin de ça, on a besoin de plus de personnes pour pouvoir construire cette communauté. Car c'est ensemble qu'on peut évoluer, c'est ensemble qu'on peut construire notre communauté, c'est ensemble qu'on peut aller de l'avant, c'est ensemble qu'on peut développer notre Afrique, notre continent Afrique. Merci et à la prochaine. C'était Salut.